Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Trois, deux, un. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité, ou Trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant,
nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons, nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant, et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ. Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les 3 t'invitent dans leur cercle d'amour. Les 2 déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ?
projecteur maintenant sur un phénomène dont on parle peu. Ils se nomment eux-mêmes les ex-musulmans. Ils ont quitté leur religion parce qu'ils la considèrent définitivement inadaptés au temps moderne, à ce qu'on appelle la sécularisation. Certains sont en danger de mort dans leur pays d'origine et viennent de se réunir à Londres. Leur constat est terrible puisqu'ils estiment que leur religion n'est pas compatible avec les valeurs humanistes des sociétés démocratiques. Magali Lacrose, Joël Lefebvre. À l'heure de la prière de la mosquée de Whitechapel, ils sont aux abonnés absents. À Londres, ils seraient quelques milliers, peut-être plus, à avoir renoncé à l'islam. Et pour ça, ils risquent leur vie dans leur pays d'origine. Mariam Namadi a quitté l'Iran il y a des années et elle a eu cette idée un peu folle de fédérer les ex-musulmans en Angleterre. Beaucoup de gens se posent des questions. Et notamment grâce aux réseaux sociaux, Internet, ce combat est devenu plus visible. Ils peuvent rester anonymes et dire en sécurité qu'ils ne croient plus en Dieu, critiquer, se moquer de la religion comme tout le monde devrait pouvoir le faire. Partout, on nous contacte depuis la Somalie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan. Jusqu'en Europe, beaucoup de gens sont toujours effrayés et ne se sentent pas en sécurité. C'est pour ça que c'est important de prendre position pour la liberté de penser. Début février, elle organisait une conférence pour parler laïcité et liberté d'expression. C'était un mois pile après les attentats de Paris. Alors forcément, elle a invoqué l'esprit Charlie. Alors oui, je suis Charlie sans condition. Parmi les invités de Mariam ce matin-là, Imad, venu du Maroc pour l'occasion. Il a repris le flambeau du mouvement là-bas et fait de la liberté de penser son combat contre l'islam politique. La récitation du Coran te permet de lire bêtement le Coran sans comprendre. Mais comme j'étais mauvais à la récitation, j'étais forcé de comprendre, j'étais forcé de vouloir comprendre et vouloir être meilleur en autre chose. Et je crois que si on lit le Coran d'une vue sceptique et avec les tafasirs, avec l'histoire de l'islam, c'est super simple de renoncer à cette religion que je vois barbare, cette religion qui n'est pas la bienvenue dans les valeurs humaines, dans les valeurs le siècle où on vit aujourd'hui. L'histoire de jeunes qui ont douté que leur religion pouvait être compatible avec le monde moderne. Le prix à payer, l'exil, et pour Amal, le déshonneur de sa famille en Somalie, il y a 8 ans. Quand j'ai dit à ma famille que j'avais des doutes, que je n'étais pas sûre de continuer avec cette religion, ils ne l'ont pas très bien pris. D'abord, ils ont essayé de me récupérer en faisant jouer la pression sociale. Un de mes oncles est venu d'Arabie Saoudite pendant 3 jours pour prétendument répondre à mes questions. Et quand ils ont réalisé c'est vraiment ça qu'elle veut quitter l'islam, leur attitude a changé. Ils sont devenus agressifs. En France, un autre visage de ces réfugiés de la foi. Walid, le jeune Palestinien torturé dans les geôles de Cisjordanie pour avoir renoncé à sa religion. Il a commencé son combat sur la toile, s'est enfui par la Jordanie, puis il a obtenu l'asile politique à Paris. Ici en France, il faut se battre pour la laïcité, pour aller de l'avant, pas revenir en arrière. Ici, ce qui s'est passé le 7 janvier, ce n'était pas juste une attaque contre Charlie Hebdo, c'était une attaque contre les valeurs de la République. Moi, je ne me bats pas contre les musulmans. Ma mère et ma famille le sont. Je ne les détesterai jamais. Ce que je ne supporte pas, ce sont les conséquences de l'islam. Je suis ici maintenant à cause de ça. Avant qu'ils sachent que j'étais athée, j'étais une bonne personne. Mais quand ils l'ont su, ils m'ont dit « Tu es Satan ». Au pays des droits de l'homme, Walid a pris les rênes du Conseil des ex-musulmans de France pour protéger cette laïcité si sacrée.
débattra, mais pas avant d'avoir reçu un type couillu et concerné, puisque lui-même a risqué la mort pour ses opinions. Le Palestinien Walid al-Husseini, apostat de l'islam, devenu un athée militant, qui blasphème allègrement dans ce livre et balance 14 siècles d'islam avec l'eau de Zamzam au nom de sa liberté de ne pas croire en Allah. Une liberté payée au prix fort. Il en parle après l'Expresso de Thibault Nolte. Chaque année en France, environ 4000 brebis en quête de sens se tournent vers l'islam. Au terme d'un processus aussi simple et rapide qu'un mariage à Las Vegas, prononcer sa profession de foi devant un imam ou deux témoins, l'impétrant devient musulman. A l'inverse, renoncer à l'islam peut ressembler à un long calvaire, comme celui de Walid al-Husseini. Et si la détermination du nouveau converti est sans faille, celle du nouvel apostat est extrême. Walid al-Husseini a d'abord divorcé de l'islam, la religion qui s'est imposée à lui en 1989 par sa naissance en Cisjordanie. Ensuite, avec une implacable férocité, il l'a cyber-torturée avant de la questionner au fer rouge dans « Blasphémateur, les prisons d'Allah ». Selon lui, l'islam est un monde à une seule réponse, Dieu. Si l'oiseau ne s'électrocute pas sur le fil électrique, c'est Dieu qui l'a voulu, lui expliquera un de ses élèves palestiniens. Pour al-Husseini, à la lecture du Coran, Dieu est un attardé, mesquin, criminel, rancunier et voyeur. En clair, rien d'autre qu'un flicaillon réglant la circulation au carrefour des religions. Condamné à 7 ans de prison pour blasphème en Palestine, Walid al-Husseini est réfugié politique en France depuis 3 ans. Il y tient un salon numérique et fonde le Comité des ex-musulmans de France, un canal athéiste marqué par les mésaventures du chevalier de la Barre, supplicié, décapité et brûlé en 1766, pour avoir gardé le chapeau devant une procession religieuse en chantant une paillarde. Chevalier al-Husseini, en garde. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette et bonsoir Walid al-Husseini. Bonsoir. Thibault Nolte vient de retracer schématiquement votre parcours. Je rajouterai que dans les prisons de Cisjordanie, vous avez été retenu pendant 7 mois, vous avez été torturé psychologiquement et physiquement. Mais quand même, une question avant tout qui nous turlupine. Le territoire cisjordanien, il n'est pas laïque. C'est ce que je pensais également. Je pensais que c'était un État laïque. Mais lorsque j'ai été emprisonné, j'ai découvert que ce n'était pas un État laïque. Le deuxième article de la Constitution palestinienne mentionne que l'islam est une des sources de loi. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Si on lit votre pamphlet qui est incroyablement virulent, extrêmement énergique, sarcastique et d'une violence totale, vous reprochez tout à cette religion, sa criminalité, sa naïveté, quoi d'autre? Tout à fait. Il faut critiquer les racines du mal. Et ceci afin de faire face au terrorisme. Au début, nous demandions des libertés. On nous a dit que c'était contraire à la charia. Et du coup, on ne peut pas demander aucun droit, ni pour les homosexuels, ni pour les femmes, car on nous dit qu'à chaque fois que la loi islamique s'y oppose. Il faut donc critiquer l'islam qui est la source du problème. Mais en France, il y a un peu, chez les intellectuels musulmans, 2 visions de l'islam. Il y en a qui disent l'islam c'est un tout, donc on ne peut pas y toucher. Et d'autres qui disent non, l'islam c'est le Coran qui a été écrit à une époque et qu'on peut adapter à la modernité. Le problème du Coran, c'est qu'il peut être interprété de 2 manières, plutôt qu'il y a 2 parties. Une qui a été révélée à la Mecque et l'autre à Médine. Et celle qui a été révélée à la Mecque, c'était lorsque les musulmans étaient faibles, alors que ce qui a été révélé à Médine, c'était lorsque l'islam était fort et voulait s'imposer.
Je ne pense pas que l'islam est compatible avec la laïcité, comme cela a été mentionné. Vous avez mentionné que 4000 personnes se tournent vers l'islam chaque année. Et par exemple, le nouveau musulman ne peut pas se marier avec une non-musulmane, par exemple. Or, ceci, c'est considéré comme du racisme. Le Coran interdit à un musulman d'épouser une non-musulmane. Le Coran interdit à un musulman d'épouser une non-musulmane. Il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a des musulmans en France ou n'importe où ailleurs qui se marient avec des non-musulmanes sans que ça pose aucun problème. Le musulman peut se marier avec une non-musulmane, mais la musulmane doit se marier avec un musulman. Walid Al-Husseini, vous revenez abondamment dans votre pamphlet, comme d'autres athées avant vous, je pense à Christopher Hitchens ou encore Dawkins, un biologiste anglais, vous revenez beaucoup sur cet antagonisme absolu entre la foi et la raison, et vous dites que le Coran est l'ennemi absolu de la science, notamment de Darwin. Vous pouvez développer ça et vous contestez évidemment la façon dont le Coran présente des miracles qui ne sont qu'une manière d'écarter absolument le rationalisme et la science. J'estime que les miracles du Coran ne sont en fait qu'une interprétation très éloignée du Coran lui-même. Lorsque le Coran a été révélé à Mahomet, on ne parlait pas de miracle coranique. Or, on s'est rendu compte depuis que le Coran comportait de nombreuses inexactitudes scientifiques. Et par exemple, il y a beaucoup de ulémas saoudiens qui ont refusé de dire que la Terre tourne, alors que c'est très clair. Le 11 janvier dernier, il y a eu une marche en France à la suite des attentats contre Charlie Hebdo et contre un hypermarché juif. Cette marche, Mahmoud Abbas était présent, il y a participé. Vous avez été choqué de sa présence, sachant que vous avez été torturé dans les prisons cisjordaniennes au nom précisément de votre désir d'être libre et de ne pas être un musulman. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a choqué. Moi, personnellement, je suis sorti de l'islam et j'ai donc été emprisonné. Mais il faut savoir qu'il y a des prisonniers politiques en Cisjordanie. Il y a par exemple des caricaturistes palestiniens qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont reproduit les caricatures dans les journaux palestiniens. Nadia. Oui, il y a une autre personne qui a participé à cette marche du 11 janvier, c'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, alors même qu'en Arabie Saoudite, un homme est en train peut-être de mourir sous les coups portés par son propre pays. Cet homme, c'est évidemment le blogueur Raif Badawi. Il a été accusé d'insulte à l'islam, d'apostasie. Il est condamné à 1000 coups de fouet. Il en a déjà reçu un certain nombre. Alors l'Arabie Saoudite proclamant « Je suis Charlie », c'est déjà passablement étonnant. On n'était pas au bout de nos surprises, puisque la semaine dernière, le Parlement européen a voté une résolution qui demande la libération de ce blogueur. On imaginait évidemment que ça allait obtenir l'unanimité. C'est très très loin d'être le cas. 153 élus ont voté contre, 29 personnes se sont abstenues. Dans les noms, par exemple, on peut compter Nadine Morano, Brice Hortefeux ou d'autres. Est-ce que pour vous, c'est la preuve, cet événement, c'est la preuve qu'il n'y a pas de front uni aujourd'hui contre le fondamentalisme islamiste ? Cette dualité des gouvernements et des musulmans est claire et elle est visible dans la façon dont se comportent certains peuples. Or, cette dualité n'est pas visible uniquement au niveau des gouvernements. Et par exemple, ceux qui ont participé à cette manifestation sont les mêmes qui ont émis des peines de prison envers leurs opposants et ceux qui refusent.
Vous habitez en France depuis près de 3 ans. Est-ce que vous trouvez que la France a la bonne attitude avec la laïcité à la française, où on respecte en même temps la liberté de religion? Par exemple, il est interdit d'avoir un voile quand on est à l'école pour les élèves. En revanche, on peut avoir un voile à l'université. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que là, c'est la bonne attitude par rapport à l'islam et aux signes religieux? لا اعتقد لانه عندما نقوم بنقاش بعض محطات العلمانيه في الماضي فالعلمانيه هي نتاج 500 عام. Vous étudiez la laïcité, on se rend compte que c'est le résultat de plus de 100 ans de combat en France. Il faut donc aller de l'avant et non pas vers l'arrière. Il ne faut pas reculer. Par exemple, lorsqu'on entre dans le débat du voile ou de la nourriture halal, je considère que ceci met en danger la laïcité. Et par exemple, les attaques qui ont eu lieu en janvier visaient la laïcité et l'État. Est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans comme vous qui ne croient plus dans leur religion, mais qui se cachent, qui ne le disent pas par peur des représailles? Tout à fait. Ils sont très nombreux. Beaucoup habitent, par exemple, dans des pays musulmans. Ils utilisent des pseudonymes pour éviter les ennuis, les problèmes. Est-ce que vous avez peur d'être récupéré parce qu'encore une fois, vos propos sont très virulents et c'est un pamphlet, donc la nuance n'a pas forcément sa place dans un pamphlet. Est-ce que vous avez peur d'être récupéré par des gens qui seraient xénophobes ou racistes et de devenir, à votre corps défendant, l'idiot utile de certains xénophobes ou racistes? Je suis opposé à tout extrémisme, quel qu'il soit. Tout d'abord, et deuxièmement, lorsque je critique l'islam, je le critique parce que, en fait, j'aime les musulmans. Je ne suis contre personne. Et moi, je suis présent en France parce que l'islam m'a interdit de m'exprimer. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur la capacité de l'islam en France à s'adapter à la laïcité? J'espère que l'islam soit capable de s'adapter à la laïcité. Mais il doit clarifier sa position. Et les musulmans doivent s'unifier pour que chacun ne considère pas que lui a raison et les autres ont tort. Et l'islam de France doit se débarrasser de beaucoup de points qui sont présents dans le Coran et qui ne sont plus adaptés à notre époque. Une dernière question. Quand vous étiez en prison en Cisjordanie, des tas d'ONG ont été alertés par votre situation et le Danemark, où les attentats ont eu lieu samedi, le Danemark avait réclamé votre libération. Vous avez même offert l'asile politique en 2010. On a vu ce qui s'est passé samedi des attentats. Est-ce que vous, personnellement, en tant que jeune homme apostat, vous avez peur pour vous, vous sentez ciblé? Vous avez peur pour votre vie, tout simplement? Actuellement, je ne crains pas pour ma vie. Mais j'ai peur de ce qui va se passer. Beaucoup de gens, au final, sont morts. Mais il faut dire la vérité et élever notre voix. Vous ne recevez pas de menaces directement? Personne ne vous a menacé jusqu'à maintenant? Non, mais via Internet, oui. Voilà, Walid Al-Husseini, blasphémateur, il ne croit plus qu'en Darwin et en Voltaire, entre autres. Merci d'être venu dans 28 minutes et place au débat sur les attentats islamistes qui, après Paris, il y a 5 semaines, viennent de traumatiser le Danemark. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu, en effet,
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oh, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour,
religion de haine. Un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5, où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.